Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous reprenons notre série de messages tels que nous l'avions annoncé dans notre intervention précédente. Nous étions en train de parler des 7 déclarations identitaires de Jésus-Christ. Pour rappel, je voudrais vous dire que la première déclaration de Jésus-Christ, il disait « Je suis le pain de vie ». Et nous nous trouvions dans les Écritures de l'apôtre Jean, chapitre 6, verset 35. Et la deuxième déclaration disait « Je suis la lumière du monde ». Et nous le trouvions dans les écrits de l'apôtre Jean, chapitre 8, verset 12. Et la troisième déclaration dit « Je suis la porte ». Nous trouvons dans Jean 10, verset 9. La quatrième déclaration dit « Je suis le bon berger ». Jean 10, verset 11. La cinquième « Je suis la résurrection et la vie ». Jean 11, verset 25. La sixième « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et nous le trouvons dans Jean 14, verset 6. La dernière enfin dit « Je suis le vrai cep » que nous trouvons dans Jean 15, verset 1. Mais aujourd'hui, nous voulons rentrer un peu plus dans les détails, c'est-à-dire aborder la première déclaration que nous trouvons dans Jean 6, verset 35. Que dit Jésus? Je lis. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alléluia. Nous voyons ici, Jésus essaye de montrer qui il est, montrer qu'il est Dieu, qu'il est venu de Dieu, qu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu. Et il se sert de certains éléments que nous utilisons très souvent ou que nous voyons très souvent dans la vie courante. Il a utilisé comme image le pain, il a utilisé la lumière, il a utilisé la porte, il a utilisé le sceptre, etc. Aujourd'hui, pour commencer, il parle du pain. Mon frère, ma soeur, le terme de pain a été mentionné pour la première fois dans la Bible, dans Genèse. Quand Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui parle de pain. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu avait ordonné à Adam et Ève, d'abord Adam puis Adam et Ève, de manger du fruit. Et à l'exception du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et quand ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal et qu'ils sont tombés dans le péché, donc Dieu va rentrer donc en jugement avec l'humanité et commencer à donner donc des sentences. Nous voyons ces sentences-là à partir dans Genèse 3, à partir des versets 10. Mais ce qui nous importe ici, c'est qu'au verset 18 de Genèse 3, Dieu dit, « Désormais tu mangeras l'herbe des champs ». Et au verset 19 de Genèse 3, Dieu va dire, « Tu mangeras le pain à partir de la sueur de ton front ». Donc le mot « pain » est intervenu dans la Bible pour la première fois dans Genèse, et c'est Dieu lui-même qui annonce. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que c'est que le pain? Le pain est obtenu à partir de la farine, de l'eau, et quelquefois on y ajoute des ingrédients. Mais le pain, c'est la vie. Nous allons voir que dans tout le processus de tous les événements, les grands événements qui se sont produits dans la Bible, il a toujours s'agi de pain. Quand Dieu voulait nourrir le peuple juif dans le désert, il a fait tomber ce qu'on appelle la manne, c'est-à-dire le pain. La Bible dit, cette manne avait la couleur blanche et avait le goût du miel. Et quand le prophète Élie s'était réfugié dans la caverne et qu'il fallait l'alimenter, qu'est-ce que Dieu a envoyé? Il a envoyé des corbeaux pour l'alimenter avec du pain. Et après, avec de la viande. Mon frère, ma soeur, quand Abraham avait vaincu les peuples ennemis et qu'il s'est retrouvé devant
le grand sacrificateur, Melchisedec, celui qui préfigure le Christ lui-même. Melchisedec, la Bible dit, Melchisedec est venu vers Abraham et lui offrit du pain et du sel. Alléluia. Si, quand Jésus a fait des multiplications pour pouvoir nourrir les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie le pain. La veille de sa crucifixion, la Bible dit, il prit le pain, le rompit et le donna à ses disciples. Alors, le pain qui a été ordonné par Dieu lui-même, que l'homme mange du pain. Si nous voyons dans l'histoire de l'humanité, nous verrons que tous les peuples de la terre ont, d'une manière ou d'une autre, une forme de pain. Ils le font à partir de la farine de blé, de sel, de seigle, de maïs, etc. Mais toutes les formes de société humaine ont toujours eu une forme de pain. Donc le pain est un symbole de la subsistance, un symbole de vie. Mon frère, ma soeur, vous savez, le pain est devenu tellement important. Je vais vous dire que dans la Révolution, au cours de la Révolution française de 1789, quand le peuple était affamé, qu'est-ce qu'ils sont allés réclamer à la prise de la Bastille? Ils criaient, nous voulons du pain. Parce que le pain, c'est l'élément de subsistance. Vous voyez, j'aime beaucoup la Bible, j'aime Dieu, j'aime beaucoup la Bible parce que ce que Dieu a ordonné dès Genèse 3, que tu mangeras du pain, se perpétue jusqu'aujourd'hui. Qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu, nous faisons du pain, nous mangeons du pain, nous suivons la parole de Dieu. La parole de Dieu s'accomplit de génération en génération. Amen. On a même trouvé dans les vestiges, dans les fouilles archéologiques, du pain fossilisé, ce qui nous démontre que le pain a toujours été utilisé depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'humanité existe. Donc, en obéissance à la parole de Dieu, ce que Dieu avait dit dans Genèse 3, 19. Amen. Maintenant, nous allons voir quelque chose. Le pain, qu'est-ce que c'est? Jésus nous dit, à la place du pain, il utilise un autre terme qui s'appelle la nourriture. En fait, le pain, c'est de la nourriture. Le pain, c'est de la nourriture corporelle. Donc, si Jésus dit, je suis le pain, je suis celui-là, je suis l'élément vital qu'il vous faut. Jésus ne nous envoie pas au cannibalisme, il dit, je suis le pain, c'est-à-dire, nous devons manger le pain. Il ne nous envoie pas au cannibalisme, mais il nous dit ceci. Que fait la nourriture dans notre corps? La nourriture, comme son nom l'indique, nous nourrit. Donc, elle contient des substances qui rentrent dans nos cellules et qui nous font croître. Un bébé va croître parce qu'on nourrit le bébé. Nous grandissons, nous développons notre intelligence. Tout ce que nous faisons, quand nous sommes faibles, quand nous mangeons, nous reprenons des forces. Donc, physiques. Mais Jésus, qui est Dieu et qui est esprit, dit je suis le pain. Il ne nous invite pas donc à le manger physiquement, mais à le consommer spirituellement. Donc, Jésus, la Bible nous dit dans Jean 1, que Jésus est la parole de Dieu. Donc, si Jésus est le pain, c'est cette parole de Dieu qui est le pain, et qui doit donc nous nourrir, qui doit donc entrer dans nos cellules spirituelles, qui doit donc nous faire croître spirituellement. Donc, augmenter notre foi et développer une certaine relation avec Jésus. Mon frère, ma soeur, le pain est important. Que devons-nous faire de ce pain? Nous devons consommer ce pain. Nous devons la consommer, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est Jésus, la consommer. Mais la Bible nous dit aussi, nous devons étudier la parole. Si nous écoutons la parole, la Bible dit que nous devons avoir la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est le pain. Elle va rentrer en nous, elle devient une nourriture spirituelle qui va nous vivifier, qui va nous faire croître, qui va nous donner du tonus, qui va nous donner de la force pour pouvoir avancer dans cette vie. Nous devons consommer le pain qui est Jésus-Christ, le pain de vie. Mon frère, ma soeur,
Si tu es un chrétien et tu as fléchi, tu as chuté, tu as consommé ce pain et aujourd'hui tu ne consommes plus ce pain, je t'invite à revenir à la table et consommer ce pain qui va te redonner de la force, qui va te donner de l'assurance, qui va te donner de la force spirituelle de pouvoir résister au mal auquel nous sommes soumis dans ce monde. Mon frère, ma soeur, d'où vient ce pain? Ce pain vient du ciel. Il est descendu du ciel pour nous. C'est Jésus-Christ qui est le créateur. En fait, Jean 1, de verset 1 à 5 nous dit, il est le créateur. Il est au commencement de toutes choses. Et nous le verrons tout à l'heure quand nous allons aborder la deuxième déclaration qui dit, je suis la lumière. Nous verrons que Jésus est vraiment à la source. Il était à l'origine de tout. Et donc ce pain est un pain qui est à l'origine de toutes choses. Et ce pain va nous donner la vie. Mais Jésus dit, je suis le pain de vie. Donc s'il y a le pain de vie, donc il y a aussi le pain de mort. Alors, quel est le pain qui nous donne la mort? Le pain nous donne la mort, le pain naturel nous donne la mort parce que c'est un pain qui résulte de la malédiction, du péché. Parce que Dieu a imposé la consommation du pain à Adam et Ève après qu'ils aient péché. Quand ils étaient dans le jardin, ils ne consommaient pas de pain. Ils mangeaient du fruit. Mais le pain est devenu un pain de malheur parce qu'il est le fruit de nos efforts. Et nous sommes maudits. La Bible dit dans Genèse 3, verset 17, il dit, la terre va produire des épines. La terre va produire des épines pour toi. Et tu récolteras difficilement. Et quand tu vas faire le pain, mais tu vas transpirer. Tu vas suer avant de faire ton pain. Donc c'est un pain qui provient de la malédiction. Et Jésus dit, je suis venu vous donner le pain maintenant qui va vous donner non plus la mort, mais qui va vous donner la vie éternellement. Amen. Donc nous devons consommer ce pain qui est Jésus-Christ. Ce pain qui nous donne donc la vie. Mon frère, ma soeur, je voudrais, si tu n'es pas chrétien, je t'invite donc, si tu ne connais pas la douceur, si tu ne connais pas le grand bénéfice que tu peux tirer de ce pain, je t'invite à venir à la table de Jésus-Christ et consommer ce pain, qui est sa nourriture. Mon frère, ma soeur, plongez-vous dans la lecture de la Bible, de la connaissance de la parole de Dieu qui va vous nourrir aujourd'hui et éternellement. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.